En effet, Alexis, avec vous, on se retrouve toujours dans l'agriculture et avec Hubert Cartel en direct de Châlons en Champagne, avec RCF Cœur de Champagne. Hubert, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Alors, Hubert, les vendanges sont derrière nous, elles sont terminées, les vendanges 2019. Alors, on a envie de savoir comment ça s'est passé. Et est-ce que c'est une bonne, une moyenne ou une mauvaise ou moins bonne vendange? Eh bien, on va dire une bonne vendange, Jean-Pierre. Et j'aime à rappeler que les vendanges en Champagne restent chaque année un événement véritablement extraordinaire. Pour rappel, on a commencé le 9 septembre et grâce à une belle maturité, eh bien, surtout dû au fait qu'on a eu un beau mois d'août, et on a eu aussi quelques gouttes de pluie qui sont tombées fort à propos, qui ont permis aux raisins de cuider, figurez-vous. C'est-à-dire que les raisins, au lieu de décuider, c'est-à-dire régresser, ont plutôt progressé. Ils ont été un peu plus gros et on a obtenu une belle récolte un peu supérieure aux prévisions qui avaient été faites dans la plupart des territoires. Sans entrer dans le détail, peut-on avoir quelques chiffres? Très rapidement, oui, les chiffres de la vendange, il faut savoir que c'est 32 500 hectares pour 16 000 vignerons. Vous voyez, beaucoup de vignerons vivent grâce aux raisins. Et tout a été récolté en 3 semaines avec pratiquement 120 000 personnes qui ont travaillé pendant les vendanges. Et cette année, le PLC, c'est-à-dire le nombre de kilos maximum ayant droit à l'appellation Champagne, était de 10 200 kilos par hectare. Ça fait quand même 600 kilos de moins que les années passées. Et ça représente un potentiel de vente de 280 millions de bouteilles. Alors pourquoi un peu moins puisque les raisins sont beaux et beaux? Eh bien, parce que les professionnels ont jugé que c'était assez pour remplacer les ventes d'une année et pour faire en sorte que le marché ne se déséquilibre pas en produisant plus de champagne que le marché ne pourrait en absorber à un prix correct. Et c'est un des avantages de l'interprofession champenoise que beaucoup de vignobles nous envient et qui permet à tous les acteurs de la Champagne de vivre correctement. Alors pratiquement, il faut savoir que les stocks représentent 4 années et qu'avec la réserve individuelle, ça représente pratiquement 1,4 milliard de bouteilles dans les caves de la Champagne. Et alors qu'on ne va en vendre que tout juste peut-être 300 millions de bouteilles en 2019. En fait, la baisse du PLC prend en compte la baisse générale des ventes, notamment sur le marché français, dont on pense qu'il va encore régresser de 3 à 4%. Mais Hubert, il y a le marché français, mais il y a aussi l'exportation, les volumes à l'export, vous nous disiez récemment, qui ont dépassé vraiment la production française, là, les ventes en France. Oui, c'est vrai Jean-Pierre, et je vous avais même dit que c'était bien pour l'économie de la Champagne, parce que grâce à un bon prix à l'export, eh bien, meilleur que sur le marché français, eh bien, la Champagne a réalisé pratiquement 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, et ce bon chiffre d'affaires permet aux négociants de bien payer le raisin, qui, rappelons-le, est le raisin le plus cher du monde. Donc si on analyse le moral, on peut dire que sous le ciel de la Champagne, le moral est encore bon en ce moment? Oui, à cet instant et à court terme, tout va bien. Mais le ciel semble s'obscurcir avec quelques gros nuages qui apparaissent dans le contexte international. Alors les cumulus, les cumulonimbus, les stratus qui arrivent, quels sont-ils, Hubert? J'espère que ce n'est pas des cumulus, mais en fait, je voudrais rappeler que pratiquement au niveau de la planète et du commerce international, pendant 70 ans qui ont suivi la dernière guerre mondiale, eh bien, dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu un nombre incalculable d'accords multilatéraux qui ont été signés avec la plupart des pays de la planète. On appelait ça autrefois le GATT, le General Agreement of Tariff on Trade, c'est-à-dire l'accord général sur les droits douaniers et le commerce. Et cette organisation mise en place dans le cadre de l'ONU avait été mise en place pour développer le commerce international par une réduction, voire même une suppression des droits de douane, et tout cela pour faire en sorte que les pays commerçant ensemble ne se fassent plus la guerre, quoi, tout simplement. Et se livrent à une concurrence loyale entre eux, et on a souvent oublié de le rappeler, que les prix à la consommation baissent un peu partout sur la planète auprès des consommateurs. Alors si on fait le bilan, tout ça, pendant un certain temps, ça a quand même pas mal marché. Oui, ça a bien marché, on ne s'est pas fait la guerre, déjà pas trop en tout cas. Et malgré le fait que quand on négociait, mais ça ne coûtait pas grand-chose, c'était des négociations qui étaient souvent fort disputées. Ça a bien marché.
Mais il faut comprendre que la baisse généralisée des prix n'a pas fait plaisir à tout le monde dans tous les pays et surtout dans les pays développés. On a vu d'un mauvais œil des produits venant de partout à des prix quelquefois très bas, notamment des produits manufacturés, qui sont élaborés avec des main-d'œuvre à très bas coût, comme ça s'est passé notamment avec la Chine qui s'est taillé la part du lion. Et la principale conséquence de cette arrivée massive de toutes sortes de produits des pays à fort pouvoir d'achat comme l'Europe ou les USA a fait que beaucoup de productions locales ont disparu et des pans entiers de l'économie comme l'industrie ont été malmenés jusqu'au point quelquefois de disparaître. Bref, la mondialisation qu'on voyait vertueuse est devenue diabolique et les peuples des pays développés ont demandé un coup d'arrêt et ce coup d'arrêt aujourd'hui, il est matérialisé par la montée des nationalismes et la fin des accords dans le cadre de l'OMC. Et c'est dans ce contexte que M. Trump, rappelons-le, a été élu avec le fameux slogan « America First ». Alors, bon, vous nous brossez quand même un horizon un peu mitigé de tout cela sur le plan économique, mais on est loin des exportations de champagne, Hubert, vous avez perdu le fil. Oui, c'est vrai, c'est très général, mais figurez-vous, Jean-Pierre, que quand Airbus et Boeing s'accusent mutuellement d'avoir reçu des subventions de leurs États, alors que ces subventions sont interdites dans le cadre de l'OMC, et qu'ils s'étripent en justice pendant 15 ans, pour au final voir Airbus condamné à payer 7 milliards de dollars à l'État américain, ça fait peur. Et ça fait vraiment peur quand on sait que cette somme va être payée par des droits de douane levés par les USA sur des produits exportés par l'Europe. Et M. Trump, qui réagit très vite, c'est le roi de Twitter, eh bien il s'est empressé d'annoncer qu'il taxerait les vins français dès le 18 octobre. Et on parle d'une taxe quand même de 25%. Et cette taxation obligera les importateurs américains, bien évidemment, à répercuter les prix auprès des consommateurs américains. Donc les produits européens vont être pénalisés. Alors c'est vrai, ça n'est pas encore fait parce que y a des gens raisonnables quand même dans l'économie mondiale et il semblerait qu'une négociation puisse intervenir avec Boeing, entre Airbus et Boeing, qui Boeing a eux aussi reçu des subventions. Et que le champagne pourrait en profiter. Mais alors pour l'instant le champagne n'est pas visé, Jean-Pierre. Oui, je comprends bien. C'est simplement une menace et on a un peu peur que ce soit des nuages à l'horizon. Alors parmi les nuages, il y a aussi le Brexit. Eh oui, le Brexit. Alors le Brexit qui n'en finit pas de se prononcer, on ne sait pas comment tout ça va tourner, mais d'ores et déjà la livre sterling a baissé et la livre sterling a surenchéri le prix du champagne de près de 20% en Angleterre et les importations sont en danger. En danger, donc des exportations aux États-Unis et en Angleterre, et tout ça, ça fait pratiquement 50 millions de bouteilles. Alors c'est vrai que les Anglais et les Américains continueront à boire du champagne. Absolument. Mais concurrentiellement, leurs vins effervescents peuvent faire leur place sur leur propre marché, d'autant que le réchauffement climatique passe par là, et on peut penser qu'on produira du champagne dans le Kent en Angleterre un de ces jours. Alors que peut-on faire au niveau du champagne et de la Champagne ? Eh bien, prendre en compte le fait que les pays resserrent leurs économies sur leurs propres frontières. Et donc la question, c'est le marché français. Et il est grand temps que le marché français, on prenne des mesures pour relancer ce marché. Et d'ailleurs, notre chronique se termine. On aura l'occasion d'en parler demain, 20h sur RCF Cœur de Champagne avec un spécialiste. Et je crois que les auditeurs de Reims-Ardennes pourront entendre ce spécialiste jeudi à 11h dans la rubrique viticole. Voilà, Jean-Pierre. En effet, bien vous avez rappelé les horaires, c'est parfait. Merci Hubert, à très très bientôt sur RCF. Bonne soirée. Bonne soirée Jean-Pierre, bonne soirée aux auditeurs.